Alors, bienvenue à nos amis et nos élèves, nos chers élèves, qui veulent préparer ou faire une préparation pour le niveau de 6e année. D'accord? Donc, nous allons voir que nous avons un texte avec les questions. Il y a une écriture parce qu'en 6e année, il est très nécessaire d'avoir une bonne écriture. Vous avez la langue avec 6 exercices qui contiennent l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Et pour la production, bien sûr, je ne vous ai pas trop demandé, vous avez seulement à compléter un paragraphe. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par notre texte qui est très court, comme vous pouvez remarquer. D'accord? Parce que ce qui est très important, c'est les acquis que vous avez retenus du niveau de 5e année pour, bien sûr, commencer un bon niveau, un bon commencement du niveau de 6e année primaire. Alors, ce soir-là, papa n'était pas très content de moi, est entré dans ma chambre. Ce soir-là, papa n'était pas très content de moi, est entré dans ma chambre. Fred, m'a-t-il dit, ça ne va pas? Tes notes ne sont pas bonnes. Tu dois travailler davantage. Et surtout, il faut que tu sois plus sérieux. Il ne faudra plus que tu perdes ton temps à jouer. Il est nécessaire aussi que tu dormes plus tôt. Ce texte est-il narratif, descriptif ou injonctif? De quoi parle ce texte? Donne un titre à ce texte. Trouve dans le texte les 4 expressions pour donner des ordres. D'accord? Donc, le texte est très court, très abordable. Donc, les questions, bien sûr, normalement, c'est très facile. Réécris ce paragraphe en cursif. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. D'accord? Écrivez une bonne écriture cursive et de préférence, vous commencez à écrire avec le crayon. Comme ça, si vous avez des fautes, vous pouvez gommer et réécrire. Alors, pour la langue, le premier exercice, dans ces phrases, entoure le sujet. Dans ces phrases, entoure le sujet. Toi et ton frère prendrez vos cahiers pour une bonne révision. Deuxième phrase, dans ce jardin jouent les enfants des voisins. On entoure les sujets, ça veut dire ceux qui font le verbe. Deuxième exercice. Souligne le complément d'objet direct et encadre le complément d'objet indirect. Alors ici, souligne et encadre, c'est mettre un cadre, d'accord? La maîtresse explique la leçon aux élèves. On souligne le complément d'objet direct et on encadre le complément d'objet indirect. Troisième exercice. Écris ces mots suivants au pluriel. Un pouls, des, le travail, les. Exercice 4. Relie les mots suivants avec leur contraire. Se lever, travailler. S'asseoir, se reposer. Écris les synonymes des mots suivants. Synonyme, ce n'est pas le contraire. Lourd, petit, d'accord? Exercice 6. Conjugue les verbes au temps demandé. Au présent, vous, le verbe se promener à la campagne. Au futur simple, elles, prendre, leur goûter. À l'imparfait, tu, finir, l'écriture. Au passé composé, il, le verbe voir, l'accident. Exercice 7, ça veut dire un seul exercice dans la production écrite. Complète le paragraphe avec les mots suivants. Véhicule, vite, respecter, limitation. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les de vitesse. Ces limitations doivent être car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son. D'accord? Donc vous allez remarquer que la notation c'est sur 30. J'espère que vous allez bien travailler et
essayez de faire ces exercices. Vous pouvez prendre vos cahiers d'exercices pour mieux répondre. Et il faut bien sûr que vous commencez à écrire le premier essai des réponses au crayon. D'accord? Alors je vous souhaite un bon courage et une bonne préparation pour le niveau de 6e année. Nous revoilà donc nos chers élèves pour la correction de cette évaluation diagnostique pour le niveau de 6e année. Donc vous voyez que les exercices que vous avez faits, que ce sont du niveau 5e année primaire, préparation pour le niveau de 6e année primaire. Nous allons voir est-ce que vous avez bien répondu aux questions et on commence tout de suite par les questions de compréhension d'un texte. D'accord? Donc, est-ce que ce texte est-il narratif, descriptif ou injonctif? Donc, comme vous avez remarqué, ce texte est narratif et aussi injonctif, surtout injonctif parce que il y a les mots, les ordres du père dans son discours. Alors, de quoi parle ce texte? Ce texte parle de Fred, l'élève, et son papa. Donne un titre à ce texte. Un titre à ce texte est « Les conseils d'un papa ». Trouve dans le texte les 4 expressions pour donner des ordres. Les 4 expressions sont « tu dois »,« il faut »,« il ne faudra plus » et « il est nécessaire ». Réécris le passage en cursive. Il est très important pour passer à la 6e année primaire d'avoir une bonne écriture. Donc si vous n'avez pas une bonne écriture, essayez de faire une meilleure écriture cursive en respectant les interlignes et en bien sûr ayant une écriture qui est facile à lire. Comme ça, dans votre normalisé de fin d'année, ou bien le normalisé blanc du mois de janvier, vous pouvez bien sûr avoir une feuille d'évaluation de normalisé bien comprise. D'accord? Donc, on passe à l'exercice numéro 1 de la langue. Dans ces phrases, entoure les sujets. Toi et ton frère prendraient. Donc, le sujet, c'est toi et ton frère. Dans ce jardin, jouent les enfants des voisins. Qui jouent? C'est les enfants des voisins. D'accord? C'est le sujet, on entoure. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2 où il faut souligner le complément d'objet direct et encadrer le complément d'objet indirect. La maîtresse explique la leçon aux élèves. La maîtresse explique quoi? La leçon, je la souligne, complément d'objet direct, et aux élèves, c'est le complément d'objet indirect parce que je pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Alors ici, l'exercice numéro 3. Écris ces mots suivants au pluriel. Un pouls, des poux avec un X. Le travail, les travaux avec AUX. Alors, relis les mots suivants avec leur contraire. Se lever, s'asseoir. Travailler, se reposer. On n'est pas obligé de faire toujours la croix quand il y a des mots à relier. Donc c'est pour ça il faut bien comprendre les mots avec leur contraire. Alors, écris les synonymes des mots suivants. Lourd, des caisses, ou une caisse lourde, c'est une caisse pesante. Donc, lourd, pesant, qui pèse. Petit, minuscule. Tenons l'exercice 6. Conjugue les verbes au temps demandé.
Vous vous promenez. Le verbe se promener au présent. Vous vous promenez. D'accord? Au futur simple, elles prendront leur goûter. À l'imparfait, tu finissais l'écriture. C'est un verbe de deuxième groupe. Nous avons issé. Au passé composé, il a vu l'accident. D'accord? Donc là, vous avez vu la langue où il y a une révision de l'orthographe, de la grammaire et de la conjugaison. Maintenant, on passe à la production écrite complète avec les 4 mots donnés. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées, car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Donc vous pouvez ici remarquer que vous avez 4 points pour avoir 30 dans l'ensemble de cette évaluation diagnostique pour votre niveau de 6e année. J'espère que vous avez bien travaillé dans cette évaluation. Si ce n'est pas le cas, vous imprimez les copies que je vous ai données. Vous faites un essai avec le crayon. Ensuite, après la bonne révision, bien sûr, après la bonne révision de vos leçons, surtout en évitant les fautes, vous pouvez le refaire et les réécrire au stylo. Bon courage pour ce niveau de 6e année et à la prochaine vidéo. Vous me suivez dans votre manuel Mes apprentissages de français.